Éco-yachting, Éco-yachting, une émission de Nicolas Venance pour Actunautique.com. Bonjour et bienvenue à vous dans Éco-yachting, un éco-yachting aujourd'hui en direct depuis Canet-en-Roussillon, un éco-yachting dédié à un beau métier, celui de guide de pêche. Je vous propose en effet aujourd'hui, depuis Canet, de rencontrer Samuel Elgrissi, moniteur guide de pêche, pour qu'il partage avec nous la passion qui l'anime tous les jours, lui qui vit de son métier de guide de pêche depuis une dizaine d'années. Alors je vais monter à bord de son Seagame 250 cc. Samuel, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Samuel, vous avez un métier qui fait rêver nos viewers. Vous êtes moniteur guide de pêche. Alors tout à fait, un métier passion qui peut faire rêver. Alors, vous avez la chance d'en vivre. Vous, la pêche, c'est quelque chose qui vous anime depuis toujours, quelque part. Alors c'est ça, depuis que je marche, grosso modo, 3-4 ans, mon père, mes grands-pères m'ont tout de suite transmis ce virus. Votre premier souvenir à bord d'un bateau, et puis c'était quoi ce bateau ? Il y en a eu plusieurs, mais celui dont je me rappelle le mieux, c'est vraiment à bord de la Mémère. Une coque alu toute simple dans le golfe du Morbihan avec un petit 9 chevaux. Et en avant Guingamp, c'était, ma foi, les premières heures sur l'eau. Vous pêchez quoi ? À l'époque, c'était plutôt le bar, les dorades. Puis très vite, l'eau douce aussi, hein, en parallèle. Mais très vite, tous les poissons m'ont intéressé. Alors Samuel, vous, votre premier métier, quand vous êtes rentré dans la vie active, c'était pas du tout moniteur guide de pêche. Et non, pendant une douzaine d'années, j'étais intermittent du spectacle. Pardon. Alors je travaillais dans l'ombre, j'étais technicien. Et puis de fil en aiguille, en rencontrant d'autres pêcheurs, des membres de la famille aussi, hein, et de transmettre en fait cette passion, que ce soit même des inconnus au bord de l'eau, ça m'a tout de suite fait tilt et j'ai voulu alors dans un premier temps faire ça en complément d'activité, mais il y a une petite dizaine d'années, c'est ça là, on en parlait, j'ai vite pris parti de faire ça en activité principale. Quand vous décidez d'en faire votre métier, là, vous passez le diplôme national de moniteur guide de pêche. Alors c'est ça, il y a un brevet professionnel de jeunesse et sport qui est délivré pour la pêche loisir et pour la partie eau intérieure, eau douce. Et un second diplôme, l'UCC domaine maritime, donc l'unité complémentaire capitalisable, qui permet d'exercer du bord ou en embarcation en domaine maritime. Donc. Alors, ce métier, vous avez la chance d'en vivre. Ce métier, en fait, il est formidablement riche, puisque un moniteur guide de pêche, c'est pas juste un pêcheur. Alors, il y a des termes qui ressortent. Un moniteur guide de pêche n'est pas riche. J'en vivote depuis une dizaine d'années. Il faut prendre conscience, c'est pas un métier qu'on fait forcément pour l'aspect financier. Après, oui, c'est riche en casquettes. Il faut vraiment porter un nombre incalculable de casquettes parce qu'il faut être un peu commercial, très pédagogue, avoir des notions dans un tas de domaines quand même. Évidemment, savoir pêcher, mais ça c'est avant normalement. Et c'est vrai que faut tenir un rythme, la vie de famille qu'on a tous à côté. C'est un métier passion, mais c'est un métier qu'il faut pas prendre à la légère non plus. Oui, parce que quand les gens sont en week-end, vous, souvent, vous travaillez. Alors c'est une habitude que j'avais avant quand j'étais intermittent du spectacle, hein. La nuit, les jours fériés, les week-ends, j'allais travailler pour un autre métier passion, hein, qui m'était aussi pas envié, mais on me félicitait beaucoup. Ouah, tu vas tout le temps faire la fête, tu es en concert, tu es en studio, et c'est pas tout le temps la fête en fait. Mais bon voilà, je m'y retrouve quand même parce que pardon, il y a l'accueil des publics, la sécurité. Alors j'ai moins de personnes que dans une salle de concert évidemment, mais il y a des notions qui m'ont parlé pendant la formation. Et c'est vraiment ce que j'attendais d'ailleurs de la formation, c'est avoir plus de notions sur l'encadrement de mes apprenants, de mes stagiaires. Et aussi tout ce qui est aspect pédagogique. Alors mes filles, j'ai clairement pas la même pédagogie que pour d'autres enfants.
pour des personnes âgées, enfin, il faut vraiment s'adapter à tout public. Et ça aussi, c'est une partie du métier qui me plaît, c'est que c'est jamais la même journée. Alors justement, jamais la même journée. Qu'est-ce que vous proposez comme programme différent aux amateurs de pêche sportive? Alors amateur ou passionné, hein, j'ai vraiment tout profil de pêcheurs, même des personnes qui découvrent vraiment des non-pêcheurs, qui viennent découvrir la pêche comme ça du bord avec leurs enfants ou en bateau. Et je propose différentes formules de stage et de formation sur, ça peut être quelques heures, une demi-journée ou des semaines entières. Je m'adapte vraiment à chaque profil. Il y a des pêcheurs qui vont être très chevronnés, voyagistes et qui vont pêcher sur des techniques et des espèces très spécifiques. Et d'autres pêcheurs qui viennent d'acquérir un bateau, qui découvrent un petit peu plus la pêche qu'auparavant, mais ils se rendent compte qu'ils ont des lacunes sur le matériel électronique qui a beaucoup évolué, sur les leurres, on peut vite être noyé dans la quantité de matériel qu'on peut trouver dans les catalogues et dans les boutiques. Donc moi j'amène un peu ça, j'amène prendre en main son bateau, son matériel, être autonome au bord de l'eau, dans les meilleures conditions possibles, parce que même du bord il ne faut pas partir tout seul. Tout le monde aime la côte rocheuse, elle est magnifique, mais il y a toujours des risques et c'est vraiment la première chose, avant la qualité de service, c'est vraiment l'encadrement qui me tient à cœur. On est à Canet-en-Roussillon. Comment se caractérise le bassin de navigation et qu'est-ce qu'on trouve comme poisson ici? Alors là on est sur le golfe du Lion, on est pas très loin de la frontière espagnole, donc il y a la chaîne des Pyrénées là, qui se jette dans la Méditerranée. On arrive à avoir des profils de fond sableux dès lors qu'on part vers le nord, le Cat, etc. pour la Nouvelle. Des fonds sableux à quelques épaves, quelques plateaux de roches. Et sur la côte rocheuse, là on va avoir des tombants beaucoup plus prononcés et du coup des espèces très variées. Ça peut être des pélagiques comme le poisson phare ici, ça va être le thon rouge. Il y a aussi l'espadon, le lancier, les coryphènes, les bonites. Et à la côte, des sparidés comme le dentille, le pagre, les dorades, les cérioles. Enfin, ça donne, tout au long de la saison, ça donne un choix assez vaste. Et, sauf les quelques coups de vent ou les coups de pluie qu'on peut avoir de temps en temps, on peut espérer pêcher relativement toute l'année ici, quoi. En préparant cette émission, vous avez dit que ce qui vous intéressait le plus, vous, c'était transmettre. Ben c'est ça, c'est transmettre, que ce soit de 7 à 77 ans, si je peux, avant de partir, donner tout ce que je sais, et bien, ce sera mission accomplie, quoi. Oui, parce que la pêche, pour quelqu'un qui ne sait pas pêcher, objectivement, et je suis un bon exemple, waouh, c'est pas facile et c'est pas évident à appréhender. Non, alors on peut être autodidacte, comme dans beaucoup d'autres disciplines ou d'autres arts, mais euh, ce miroir-là, il cache énormément de choses. Et si on n'a pas eu quelques heures de notions théoriques, techniques sur des montages de nœuds, des choses basiques, hein. Je ne parle pas non plus en anglais, parce qu'il y a beaucoup de termes anglo-saxons qui perdent, qui noient encore le poisson. Mais il faut, je pense que c'est pas idiot de faire appel à un moniteur, quelle que soit la discipline sportive, pour progresser de manière plus logique, quoi. Alors vous avez deux bateaux. À Saint-Cyprien, vous avez un premier bateau. Et puis ici, à Canet-en-Roussillon, vous en avez un second. Parlez-nous rapidement de ce bateau, parce qu'il est quand même assez extraordinaire. On l'a vu en arrivant avec le profil. Oi, oi, oi. Alors c'est un très joli bateau italien. C'est un peu la Maserati des sport fishing. C'est ça, c'est ça, la Maserati des sport fishing. Donc, alors c'est pas mon bateau, c'est le bateau d'un de mes pêcheurs, Gérard et Anne, sa femme, que je salue au passage. Il me permet de travailler donc sur ce bateau au départ de Canet-en-Roussillon. Et j'ai également mon bateau, un Pro 2000, qui est au port de Saint-Cyprien. Alors, ce bateau, c'est un sport fishing de type américain. Comment il se caractérise le passage en mer? J'imagine, vu l'étrave très tulipée et puis les 250 chevaux au tableau arrière, je pense que vous prenez beaucoup de plaisir. Alors j'ai navigué les premières heures sur ce bateau début d'automne dernier, dans des mers
très formé. Et c'était justement l'idée de tester le montage coque moteur que Sylvain, passion nautisme, a très bien réalisé. Et alors comme je disais tout à l'heure, j'ai commencé à naviguer sur des tout petits bateaux en tout genre, de toute taille, mais celui-ci, j'étais vraiment bluffé sur la tenue en mer. Et je crois que j'ai pas encore navigué avec autant de confort. Pour l'instant, j'ai pas encore rencontré ça, quoi. Donc là, je suis encore dubitatif du produit. Il y a énormément d'options, hein, bon, comme dans tous les bateaux. Celui-ci, la version CC, est orientée un petit peu plaisance. On verra peut-être tout à l'heure, il y a un bain de soleil avec beaucoup de rangements, des toilettes, etc. Il y a une version 250 sport qui est vraiment axée que pour les pêcheurs sportifs. Mais là déjà, il y a 2 viviers, les tubes, on a des rangements partout, que ce soit pour les leurres, les sacs ou quoi. C'est un confort incroyable pour travailler, quoi. Alors, quand vous partez sur une journée de pêche, combien de personnes vous accompagnent à bord de ce bateau? Alors ça dépend, hein. Il y a des cas de figure, je pense notamment aux pêcheurs à la mouche, où là évidemment la gestuelle et la technique imposent de dégager au maximum de la place sur le bateau. Donc là, sur le mien ou sur celui-ci, ça va être 2 pêcheurs en action. Alors des fois ils viennent à 3 ou à 4. Et pour toutes les autres techniques, sur celui-ci je limite à 5 pêcheurs. Et sur le mien à Saint-Cyprien, je limite à 4 pêcheurs. Donc comment se déroule une journée type? Il y a toujours une part d'improvisation, mais bon, grosso modo, on se fixe une heure, une petite semaine avant, en fonction de la météo toujours, hein. On se fixe une heure de départ, on l'accueil des clients, hein, normal, et puis alors il y a un gros briefing sur la sécurité avant de partir. On part, ça dépend de la saison, hein. Si on est en plein été, on va partir le plus tôt possible, il fait jour tôt. Et l'hiver, on va partir tôt aussi, hein. 6h c'est bien, 6h30 c'est bien d'être au ponton. Parce qu'il y a toujours, même la nuit, il y a toujours des choses à attraper. Voilà. Ça coûte combien une journée de pêche? Alors, il y a des tarifs individuels, il faut compter par personne entre 180 et sur ce bateau à partir de 280-300 € par personne quand même. Sinon, il y a option aussi de privatiser le bateau. Donc après, vous faites vos équipes. Alors, Catalina, qui est à Saint-Cyprien, est à 720 € pour 8 heures, par exemple. Et le Sea Game, Ange, est à partir de 1400 € pour 5 personnes. Donc après, moi, je m'adapte. Il y a des pêcheurs qui souhaitent être vraiment que avec leur père ou leurs collègues ou quoi. Donc on verrouille, on privatise la date et je greffe personne d'autre sur les équipes. Et si jamais les gens sont un peu ric-rac et qui sont tout seuls ou deux, à ce moment-là, je me débrouille pour trouver un deuxième binôme. Et j'arrive toujours à m'adapter. On vous trouve comment, Samuel? Alors on me trouve sur Saint-Cyprien et Canet-en-Roussillon. Pour les fans des smartphones, des ordinateurs, vous me trouverez facilement sur internet, sur le site roussillonfishing.com. Instagram, Facebook, les réseaux sociaux qu'on connaît tous. Merci beaucoup, Samuel. Et avec grand plaisir. À bientôt, Nicolas. Cette émission est accessible à tout moment sur la chaîne YouTube d'ActuNautique, mais aussi en podcast sur Spotify, Deezer, Apple, Google, Acast et SoundCloud.